Bonjour à tous, مرحبا بكم مجددا. إذا نتمم درس le nombre en écriture fractionnaire. Maintenant, c'est l'addition et soustraction. إذا المحور التالي هو l'addition soustraction، يعني عملية الجمع addition ثم عملية الطرح la soustraction. Dans cette partie, on va voir deux cas. Donc, premier cas, c'est les dénominateurs sont les mêmes. Alors, les dénominateurs sont les mêmes, ça veut dire donc le romanefs al-maqam. Par exemple, prenez par exemple une tarte, bien un cercle. Donc, vous avez le choix de choisir le nom. Par exemple, on a le même cercle, bien le caca, la ذلك. إذا هذه الكعكة قمت بقسمة الكعكة إلى 4 أقسام متساوية، وقمت بتلوين هذا الجزء الأول. الكعكة الثانية قمت بتلوين جزئين. الكعكة الثالثة إذا هذه نخليوها حتى الأخير يعني أو النتيجة التي نود أن نتعرف عليها. Alors, en français, donc dans la première tarte, donc j'ai coloré justement une partie et on a 1, 2, 3, 4 parties au total. Ça veut dire que c'est 1 sur 4. Ici, deuxième tarte, c'est 2 parties assurées sur 4. Je veux faire l'addition. L'addition des deux, ça veut dire que j'ajoute cette partie plus les deux parties. Tout simplement, combien de parties que j'obtiens ici? 3 parties assurées. Donc 1, 2, 3. C'est ça, 1, 2, 3. Alors c'est 3 sur 4. Donc égal 3 sur 4. Comment j'ai obtenu 3 sur 4? C'est 1 plus 2. 1 plus 2 sur 4, c'est 3 sur 4. Bien. Aussi, par exemple, j'ai par exemple un rectangle. Alors, j'ai coloré, par exemple, 3 parties, 4 parties, 5 parties. Et ici, j'ai coloré 3 parties. D'accord. Donc, combien de parties colorées ici? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Sur le total, c'est 6. Ici, c'est 3 sur 6. Alors, ici, dans quelle opération? C'est la soustraction. D'abord, la soustraction. Donc, si je calcule 5 parties moins 3, je trouve 2 parties. Donc, 2 parties sur 6.
j'obtiens deux parties qui ont, bien sûr, qu'il me reste, oui. Donc ici, donc je vais assurer, donc je vais ici donc 5, donc 5 moins 3, ça veut dire que tout simplement deux parties, il me reste 2 parties sur 6. Alors, la règle. Donc la règle, donc pour calculer l'addition, bien la somme de deux nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur, on garde le dénominateur commun, et on addition les numérateurs. Donc بتعبير آخر لحساب مجموع عددين أو كسرين نقوم باحتفاظ بمقام موحد. هنا مثلا في المثال ب ونجمع البسطين. جيد. إذا هذا اختصار. ثم مثلا لحساب الفرق A ناقص على ب ناقص سي على ب لهما نفس المقام، نحتفظ بالمقام المشترك ثم نحسب فرق البسطين. Très bien. Donc ici في هذه الحالة ف B c'est le dénominateur, c'est le dénominateur commun. المقام الموحد. عاوتاني بالنسبة للفرق هذا هو المقام الموحد. جيد. مثال exemple. Donc la question c'est calculer et simplifier si c'est possible. Alors on va calculer première opération A 14 sur 7 plus 20 sur 7. Donc ce sont des nombres en écriture fractionnaire de même dénominateur. C'est 7. Bien. Ce qu'il faut faire, c'est garder le dénominateur commun et on va calculer l'addition de leurs numérateurs. نحتفظ بمقام مشترك ثم نجمع البسطين. 14 زائد 20 égale 14 plus 20, c'est 34 sur 7. Est-ce qu'on peut simplifier ce nombre? Non, donc ce nombre est irréductible. Deuxième nombre, 10,7 sur 3,5 plus 7,7 sur 3,5. Donc de la même façon, on garde le dénominateur commun et on additionne leur numérateur. Le dénominateur commun c'est 3,5, donc B égale 10,7 plus 7,7, ça fait combien? C'est 17,4. Donc 7 plus 7 c'est 14. Tout simplement donc poser l'opération. نوضع العملية 14 1 زائد 0 زائد 7. نعم جيد. ثم la soustraction عملية الطرح. de la même façon بنفس الطريقة نحتفظ بمقام مشترك. إذا المقام المشترك هنا هو 13 c'est le dénominateur commun ثم on soustrait leur numérateur. ثم on soustrait leur numérateur, ça veut dire أننا نطرح الوسطين. 9 ناقص 5 4
على 13. Donc c'est un nombre irréductible, غير قابل للاختزال. بنفس الطريقة, on garde le dénominateur commun, c'est 256, et on soustrait les numérateurs. D égale, donc 4,5, 3,2, 5 moins 2 c'est 3, 4 moins 3 c'est 1, donc 1,3 sur 256. Donc en bref, A égale à 34 sur 7, B égale 17 sur 4, 17,4 sur 3,5, pardon, C égale 4 sur 13, et D égale 1,3 sur 256. Très bien.